Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de décembre. Père, nous voici devant toi en ce 12e mois de l'année. C'est pourquoi nous élevons notre voix à toi pour faire notre déclaration de foi. Seigneur, nous te consacrons ce dernier mois de l'année afin que ton esprit nous guide en toutes choses et qu'il nous remplisse de force et de courage pour la suite des temps. Seigneur, nous voulons proclamer en ce mois de décembre la victoire sur tous nos défis. Entoure-nous de bonnes personnes afin que nous entrions pleinement dans les plans que tu as prévus pour notre vie. Nous voulons rechercher ta paix divine, peu importe les circonstances qui se dressent devant nous. Nous voulons nous équiper pour livrer le bon combat de la foi, avancer avec assurance et avec force, sachant que tu es avec nous. Seigneur, aide-nous à répandre la bénédiction autour de nous. Nous voulons demeurer inébranlables dans la foi et aligner notre vie avec ta volonté parfaite pour nous. Seigneur, nous proclamons ta victoire sur chaque situation que nous allons traverser en ce mois de décembre. Nous choisissons de nous entourer de ceux qui nous élèvent dans la foi et de rejeter ce qui affaiblit notre marche avec toi. Seigneur, nous voulons nous éloigner des mauvaises compagnies et nous accorder avec celles et ceux qui font ta volonté. Accorde-nous ta paix, même au cœur de nos tempêtes. Revêt-nous de ton armure afin que nous puissions tenir ferme dans nos combats spirituels. Seigneur, je déclare que je marche avec confiance car tu es avec moi. Je refuse l'amertume. Je choisis de bénir ceux qui me blessent car ton amour vit en moi. Peu importe les circonstances, je reste attaché à toi. Seigneur, aligne mon cœur avec le tien et accomplis ta pleine volonté dans ma vie. Ainsi je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie et le Dieu de la paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Décembre, c'est D. D comme déclare ta victoire sur tous tes obstacles. Mes bien-aimés, en ce mois de décembre, nous avons l'opportunité de déclarer la victoire sur chaque obstacle qui se présente dans nos vies. Dieu nous donne le pouvoir de proclamer la victoire par la foi, même avant de voir les résultats. Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Soit en bien, soit en mal, mes bien-aimés, alors parlons bien sur nos vies. Mon frère, ma sœur, n'attends pas que les circonstances changent pour déclarer que tu as déjà la victoire. Déclare avec foi ce que Dieu a promis pour toi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu, et cela se fera pour vous. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ et qui répand par nous dans tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oui, mon frère, ma sœur,
La victoire commence dans ta bouche. Alors, mon frère, ma sœur, proclame des paroles de foi. Sur ta vie, tes circonstances, tes rêves, tes projets. Proclame la victoire et non plus la défaite. Proclame que tu vas venir à bout de tout ce qui te bloque en ce moment. Que la peur disparaisse, que l'angoisse touche à sa fin et que l'échec ne soit plus ton partage. Mon frère, ma sœur, fais de bonnes déclarations sur ta vie. Fais de bonnes déclarations sur ton couple, tes enfants, ta santé, ton travail, tes finances et toutes tes relations. Proclame des paroles de foi et annonce déjà que tu as eu la victoire en Jésus-Christ. Oui, que tout obstacle est appelé à être complètement anéanti sur ta route. Accorde-toi avec la parole de l'Éternel et vois la main de Dieu agir en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Décembre, c'est E. E comme entoure-toi de bonnes personnes. Mais bien aimés, il est crucial pour chacun d'entre nous de nous entourer de bonnes personnes, de bonnes influences. Les personnes avec qui tu marches, mon frère, ma sœur, peuvent affecter ta foi et ta vision des choses. Ils peuvent influencer tes décisions, tant en bien qu'en mal. Ils peuvent aussi t'éloigner ou te rapprocher de ta destinée. Ils peuvent aussi t'aider à avancer sur ton chemin ou au contraire te bloquer et te dévier de ta route, de tous les plans que Dieu a en réserve pour toi. Alors mon frère, ma sœur, choisis soigneusement celles et ceux avec qui tu désires marcher. Choisis celles et ceux qui t'encouragent dans tes relations avec Dieu et qui te poussent à avancer dans ta destinée. Demande à Dieu d'aiguiser ton discernement, car ce ne sont pas toutes celles et ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui servent véritablement Dieu. Alors, choisis soigneusement tes frères et sœurs en Christ qui t'aideront à marcher dans ta destinée. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se mêle aux insensés s'en trouve mal. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. Mieux vaut être à deux que tout seul, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car si l'un d'eux tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Alors mon frère, ma sœur, entoure-toi de bonnes personnes qui vont t'élever spirituellement et t'encourager à marcher dans la volonté de Dieu. Mais éloigne-toi de toutes celles et ceux qui, par leurs mauvais fruits, te détourneront de tous les plans que Dieu a en réserve pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est C. C'est comme chercher la paix de Dieu dans toute situation. Mais bien-aimés, nous devons chercher la paix de Dieu dans toutes nos situations. Oui, chercher la paix de Dieu même dans les moments difficiles. Voilà la véritable maturité spirituelle. La paix que Dieu nous donne n'est pas comme celle du monde. C'est une paix profonde qui garde notre cœur et notre esprit en sécurité. Peu importe ce que nous traversons. Lorsque tu recherches sa paix, elle te remplit et te donne une autre perspective sur les défis que tu traverses. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règle vos cœurs, soyez reconnaissants. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que la paix de Dieu est une protection pour ton cœur. Cherche-la activement et elle te donnera la sérénité nécessaire pour affronter n'importe quelle épreuve qui passera sur ta route.
elle t'apportera le calme et la confiance dont tu as besoin pour surpasser cette épreuve tout en continuant à te confier en ton Dieu. Au nom de Jésus. Décembre, c'est E. E comme endosse ton armure et combat. Mes bien-aimés, en ce nouveau mois de décembre, je vous encourage à endosser vos armures et à combattre le bon combat de la foi. Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Alors mon frère, ma sœur, endosse ton armure complète et combat le bon combat de la foi. Il est temps de se réveiller et de se lever comme un soldat de Christ. Nous ne sommes pas appelés à une vie passive, mais bien à un combat spirituel actif, où nous affrontons chaque jour qui se présente comme une bataille à remporter pour maintenir notre foi, maintenir notre famille unie, notre appel, notre destinée vivant. L'apôtre Paul nous laisse cette recommandation en disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Mon frère, ma sœur, tu n'es pas sans défense, tu es équipé. Dieu t'a donné toute l'armure complète pour te défendre. Dieu t'a donné une armure céleste, capable de renverser les forteresses, d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi et de te maintenir debout chaque jour d'adversité. Alors lève-toi, vaillant héros, lève-toi, vaillant guerrier, vaillante guerrière, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Oui, ton combat est bien spirituel. Il se gagne dans la prière, il se gagne dans la vérité, il se gagne dans la justice, dans la foi et dans la parole et dans la persévérance. Tu n'es pas seul dans ce combat. Et il y a des anges qui combattent pour toi et avec toi. Jésus est ton chef d'armée. Il est écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, mes bien-aimés, en ce mois de décembre, faisons ensemble de puissantes déclarations de foi. Dis-le avec moi. Je suis un soldat du royaume de Dieu. L'armure que je revêts est puissante pour résister et repousser toutes les attaques que l'ennemi enverra contre moi. Je tiendrai ferme face à mes ennemis et je remporterai le combat. Je marche dans la vérité. Je suis couvert de justice. Je lève devant moi le bouclier de la foi afin qu'il me protège contre toutes les flèches enflammées qu'on enverra contre moi et ma maison. L'épée qui est dans ma main est assez puissante pour renverser tous mes ennemis. C'est pourquoi
Je refuse de céder au découragement. Mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a déjà remporté la victoire pour moi à la croix. Maintenant, j'en prends possession par la foi et je me confie en lui. Aucune flèche enflammée ne pourra m'atteindre. Aucune flèche enflammée ne pourra me stopper dans ma destinée, car je suis caché sous les ailes du Très-Haut. Je confesse et je déclare que je reconnais que je ne combats pas par mes forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi la victoire m'est assurée. La victoire est mon partage. Ma foi est suffisante pour repousser mes ennemis, les dévier de ma trajectoire et les faire battre en retraite sur ma vie. Ma foi est vivante, mon esprit est en alerte et je suis enraciné dans la parole de Dieu et dans la prière. Je déclare qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas le moment que je dépose mes armes, ni que je me dépouille de mon armure. C'est le moment de la réviser et de la renforcer. Je tiens ferme, car je suis un soldat de l'armée de l'Éternel. Oui, la bataille fait rage, mais la victoire appartient à ceux qui ne reculent pas. Je ne regarderai pas à la taille du géant qui se présente devant moi, mais je fixerai mes yeux sur la grandeur de mon Dieu. Voilà pourquoi mon combat est déjà remporté. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que j'ai la victoire. Voilà pourquoi j'endosse mon armure et je combats le bon combat de la foi, au nom de Jésus. Décembre, c'est M. M comme marche avec audace. Mes bien-aimés, marchons avec audace et avec confiance dans ce Dieu que nous servons. Chaque pas que nous faisons doit être fait avec l'assurance que Dieu marche avec nous. Il est pour nous, il combat avec nous et il met son armée d'anges autour de nous. Il nous a donné l'autorité pour avancer dans tous les domaines de notre vie. Il nous donne la force de surmonter tout ce qui semble impossible. Oui, mon frère, ma sœur, en ce mois de décembre, ne laisse pas la peur ou le doute t'arrêter, mais avance avec foi, sachant que Dieu est pour toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne sois ni effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ne rejetez donc pas votre confiance, elle a une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher des siècles. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mon frère, ma sœur, marche avec audace et confiance en sachant que Dieu est toujours avec toi. Que chaque obstacle que tu rencontreras durant ce mois soit une occasion pour Dieu de se manifester dans sa toute-puissance dans ta vie. Alors ne crains rien et avance dans les plans que Dieu a pour ta vie. Accomplis l'œuvre de l'Éternel avec assurance, audace et foi, dans le nom de Jésus. Décembre, c'est B. B comme bénis même ceux qui te persécutent. Mon frère, ma sœur, être un enfant de Dieu n'est pas toujours une chose facile. Dieu nous demande souvent de dépasser toutes nos limites. Il veut que nous acquérions pleinement le caractère de Christ. Voilà pourquoi il nous forme, il nous transforme, il nous change dans notre caractère. Il désire que nous soyons des témoins vivants de l'amour de Dieu.
C'est pourquoi il nous demande parfois de bénir ceux qui nous persécutent. Il est facile de bénir ceux qui nous bénissent, mais Dieu nous appelle à faire l'inverse. Quand nous réagissons avec la bénédiction au lieu de la vengeance, nous montrons le cœur du Père au monde entier. Et c'est aussi dans ces moments particuliers que Dieu trouve une occasion de se glorifier à travers notre vie. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mais je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Oui, mon frère, ma sœur, bénir ceux qui te persécutent est un acte de foi et de soumission à Dieu. Ce n'est pas un acte naturel, même pour l'homme charnel. Il y a une exigence divine qui repose sur nos vies. Il nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Mon frère, ma sœur, ce commandement n'est pas une option, c'est une exigence du royaume. Pourtant, soyons honnêtes, quand on nous blesse, quand on nous critique, nous trahit, nous rejette ou nous humilie, notre premier réflexe charnel est de répondre et de se défendre, voire de riposter. Mais Jésus ne nous appelle pas à réagir avec la chair, il nous appelle à marcher dans l'esprit selon une logique céleste, selon des lois célestes. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir nos persécuteurs, c'est une preuve de foi. Quand tu choisis de bénir quelqu'un qui te fait du mal, tu déclares par ton attitude « Seigneur, je te fais confiance pour me défendre. Je crois que la vengeance t'appartient et elle ne m'appartient pas. Je crois que tu vois ce que je vis et que tu seras mon justicier. Tu seras mon avocat devant tous ceux qui m'accusent. » Oui, mon frère, ma sœur, c'est un acte de foi, car tu refuses de te laisser guider par tes émotions, tu refuses de laisser l'amertume t'envahir et tu choisis de croire que Dieu te justifiera mieux que tu ne pourrais le faire toi-même. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Oui, c'est aussi un fruit de la soumission à Dieu. Bénir au lieu de maudire, prier pour ceux qui nous blessent, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance spirituelle. C'est la marque de ceux qui se sont laissés briser par Dieu, qui ont mis leur volonté sous la volonté de Dieu. Soyez soumis à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettre ses réactions, soumettre ses émotions, soumettre sa volonté de se défendre, c'est-à-dire de laisser Dieu faire. Seigneur, je veux ressembler à Jésus et pas à ma vieille nature. Alors je me soumets à toi, sois mon défenseur et mon protecteur. Jésus est notre modèle parfait, mes bien-aimés. Alors mon frère, ma sœur, rappelle-toi, Jésus a été trahi, Jésus a été humilié, faussement accusé, frappé et crucifié. Et qu'a-t-il dit en retour ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a béni, même sur la croix. Il aurait pu appeler une légion d'anges, mais il a choisi l'amour plutôt que la vengeance. Alors si Christ vit en toi, mon frère, ma sœur, tu peux toi aussi marcher dans la même attitude par sa grâce. Quel sera le résultat ? Eh bien, c'est simple, la victoire spirituelle et la bénédiction. Lorsque tu refuses de haïr, tu fermes la porte à l'ennemi. Lorsque tu bénis au lieu de maudire, tu brises les chaînes de la rancune. Tu brises les chaînes de la colère et du ressentiment.
Et Dieu promet que ceux qui marchent ainsi hériteront de la bénédiction. Il élèvera celui qui s'humilie, il restaurera celui qui pardonne, il défendra celui qui choisit la voie de l'amour. Alors mon frère, ma sœur, voici la bonne déclaration de foi que nous pouvons faire, en disant « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même quand je suis blessé, même quand je suis rejeté, trahi. Je veux marcher comme Jésus. Je refuse la vengeance, je refuse la haine. Je bénirai ceux qui me persécutent, non par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Décembre, c'est R. R comme reste ferme dans la foi. Mes bien-aimés, restez ferme dans la foi. Les épreuves et les défis que tu passes peuvent tenter de te secouer dans ta confiance en Dieu. Mais c'est dans ces moments-là que tu dois tenir ferme. La persévérance dans la foi te prépare à recevoir les promesses de Dieu. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, garde tes yeux fixés sur Jésus et sur sa grande fidélité. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Gardons ferme la profession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne faiblissons pas, nous moissonnerons au temps convenable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors mon frère, ma sœur, n'oublie pas tout au long de ce mois de décembre que la persévérance dans la foi est un choix quotidien. Oui, jour après jour, choisis de rester ferme, même quand la route devient difficile, car la fidélité de Dieu est inébranlable, dans le nom de Jésus-Christ. Décembre, c'est E. E comme exauce les désirs de Dieu. Mes bien-aimés, cherchez à exaucer les désirs de Dieu dans votre vie. Dieu a un plan spécifique pour toi, mon frère, ma sœur, et il désire que tu répondes positivement à son appel. Lorsque tu alignes tes désirs avec les siens, lorsque tu alignes ta confiance avec la sienne et tes plans avec les siens, alors tout devient possible. Il te donne la force et la direction nécessaires pour accomplir tout ce qu'il a en réserve pour toi, afin de te conduire dans un avenir rempli de paix et d'espérance. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela arrivera. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine
s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel impérissable. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à terminer cette année dans la parfaite volonté de ton Père céleste. C'est pourquoi je t'invite tout au long de ce mois de décembre à aligner tes désirs sur ceux de Dieu et de faire de lui la priorité de ton cœur. Dieu désire que tu vives dans sa volonté parfaite. Alors lève-toi et agis en accord parfait avec lui. Que le Dieu de grâce t'accorde sa paix et son secours en tout temps et en toutes circonstances. Que la grâce de Dieu coule sur toi et ta maison encore tout le long de ce dernier mois de l'année. Sois béni dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as été encouragé par cette prière, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo à un ami, à un proche, à un frère, une sœur en Christ qui a besoin elle aussi d'être fortifiée. Tu peux toi-même être un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Laisse un commentaire avec un verset ou une parole qui t'a touché. Donne-moi ta réaction. Cela peut aussi encourager d'autres personnes. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer à grandir spirituellement et être fortifié chaque jour de ta vie. Dieu veut te parler et t'équiper, mon frère, ma sœur. Alors, sois béni. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière et encouragement. Ensemble, nous avançons dans la foi et nous vivons les promesses de Dieu pour notre vie. Nous avançons ensemble dans la foi car le meilleur est encore à venir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce mois de décembre avec des cœurs prêts à marcher avec audace et à bénir ceux qui nous entourent. Donne-nous donc la force de rester fermes dans la foi, même face aux épreuves que nous rencontrons tout au long de ce mois. Aide-nous à répondre positivement à ton appel en exaucant tes désirs dans nos vies. Aide-nous à être des témoins efficaces de ta fidélité et de ta grâce chaque jour de notre vie, dans chaque saison que nous passons ici-bas. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi et de reconnaissance. Je déclare que par ta puissance, je suis plus que vainqueur. Aucun obstacle, aucune montagne, aucune opposition ne peut résister à ta main puissante sur ma vie. Tu ouvres des chemins là où il n'y en avait pas, et tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame donc que j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, entoure-moi de personnes justes, loyales et remplies de ton esprit. Éloigne de moi les relations toxiques, les manipulateurs, les destructeurs de destinée. Connecte-moi à des hommes et des femmes qui me tirent vers le haut, qui prient avec moi et qui croient avec moi, qui marchent dans la vérité avec moi. Je choisis ta paix, Seigneur, dans toutes mes situations. Même quand le vent souffle, même quand la tempête fait rage, je garde les yeux fixés sur toi. Ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je revêts maintenant ton armure complète. Je prends le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut, et je me tiens debout, prêt à combattre le bon combat de la foi, non par ma force, mais par ta grâce, par ton esprit. Je ne fuis pas les batailles, je les affronte avec la certitude que tu es à mes côtés. Maintenant je marche avec audace et confiance, car tu es mon Dieu. Je refuse donc la peur, je refuse les limitations, j'entre dans les lieux que tu as préparés pour moi. Je prends possession de mes promesses. Ma confiance est en toi et je sais que tu ne me décevras pas. Je choisis maintenant de bénir ceux qui me persécutent, même si cela n'est pas facile. Quand je suis incompris, rejeté ou trahi, je réponds avec l'amour de Christ. Je refuse l'amertume et je libère le pardon. Je sème la paix et je bénis même là où d'autres me maudissent. Je reste ferme dans la foi, peu importe les circonstances. Quand tout semble s'écrouler autour de moi, je m'accroche à tes promesses. Mon ancre, c'est ta parole. Je sais en qui j'ai cru.
et je ne vacillerai pas. Je veux exaucer tes désirs dans ma vie, Seigneur. Je m'aligne avec ta volonté parfaite pour moi. Je renonce à mes projets charnels pour embrasser ton plan parfait. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans ma vie. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Ainsi, nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.